Bonjour, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cet horoscope de décembre et pour Noël, j'organise un concours un peu spécial qui permet de remporter deux cadeaux. Le premier, c'est la consultation en direct de 30 minutes avec moi via Skype, Messenger ou Zoom. Et le deuxième cadeau, c'est le tirage de votre choix sur mon site missmojorising.com, un tirage d'une durée de 30 minutes. Donc, pour participer, il vous suffit bien, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Votre participation ne sera prise en compte qu'à cette condition. Il vous faut liker la vidéo de cet horoscope et puis surtout laisser en commentaire, troisième étape, ce que vous voulez remporter. Est-ce que c'est le tirage de 30 minutes sur mon site ou est-ce que c'est la consultation en direct de 30 minutes? Vous avez le droit à une participation par horoscope, c'est-à-dire donc 12 tentatives si vous le souhaitez, puisqu'il y a 12 taroscopes ce mois-ci. Et le résultat du concours, il vous sera communiqué pour Noël, le 24. Voilà, je vous réserve aussi une petite surprise à cette période-là, vous verrez. On va se recentrer maintenant sur les énergies de décembre et les guidances qui vous sont délivrées à ce sujet. Et les énergies pour ce mois de décembre, mes chers scorpions, sont très puissantes. On trouve dans les énergies qui vous sont favorables la carte du diable. Le diable est une carte qui est associée à tout ce qui est intense, tumultueux, sulfureux, c'est l'adrénaline par excellence. Et sur un plan plus spécifique, elle est associée à la thématique financière, matérielle, mais également charnelle et sexuelle. Le diable, c'est tout ce qui fait palpiter du feu en nous, des petits papillons dans le bas du ventre, et c'est les choses dont on a quelquefois du mal à se défaire, puisque ça peut être assimilé quelquefois à une forme d'addiction. On voit bien d'ailleurs dans cette carte que le personnage est entravé, il est menotté, cette femme est menottée à ce sablier du temps, mais cette carte apparaît pourtant dans les éléments positifs. Alors peut-être que dans des rapports dominé-dominant, c'est vous qui aurez l'ascendant, et c'est pour ça que la carte du diable vous profite au cours du mois de décembre. Peut-être que vous exaltez également les passions et que certaines personnes développent à votre propos un désir vif, mais il y a aussi une part de stratégie dans la carte du diable qui va favoriser toutes les démarches et stratégies mises en place pour obtenir ce que l'on veut, et notamment sur un plan financier. On peut en ce sens accéder à un poste avec plus de responsabilités. Il faudra en user de ce pouvoir avec bon usage, mais c'est vrai que le diable étant une lame majeure dans les éléments positifs, même si elle a des éléments qui la débordent un peu, qui peuvent être négatifs dans, comme je vous l'ai dit, la forme un peu addictive de cette carte, le côté aussi exacerbé qu'il en émane, mais bon, ça donne quelque chose de très pétillant, de très sanguin, de très flamboyant pour votre mois de décembre. Ça réchauffe ce mois de décembre, dirons-nous. Il faut juste ne pas s'y brûler, on pourrait comprendre en creux. Mais en plus de ça, il y a effectivement un ressurgissement de passion ou un surgissement d'intensité. Je parle de ressurgissement puisque ce n'est pas la seule lame majeure de votre tirage, mes chers scorpions, pour cette fin d'année. Nous trouvons également le jugement dans le cadre de la direction de votre mois de décembre. Alors c'est vrai que quand on voit le jugement et le diable, on pourrait être tenté de se demander s'il n'y a pas une ancienne tentation du passé qui va revenir au goût du jour. C'est-à-dire que le jugement, c'est quelqu'un qui revient ou c'est quelque chose qui est ranimé, qui reprend forme et qui reprend vie. Et la carte du diable, c'est le feu et la flamme. Donc on pourrait avoir une intensité, une flamme, un désir, une passion qui reprend forme. Alors, ça peut être évidemment amoureux, on l'aura compris, mais cela peut se traduire sur d'autres plans, une passion, un désir vif, ardent, qui vous travaillait longtemps, il y a longtemps déjà, et dont vous avez les moyens, si vous faites preuve d'habileté au cours du mois de décembre, d'accéder à ce désir et cette intensité, de l'utiliser dans le but de mettre au goût du jour des projets qu'on pensait oublier, abandonner et qu'on peut ici faire renaître
et revivre, et vibrer aussi, revibrer. Parce que bon, il y a quelque chose de mort hein, dans ce tirage et quelque chose qui revient à la vie. Il y a un dialogue intéressant puisque ce jugement, qui est une carte assimilée bien fréquemment à la renaissance, le dialogue avec le 3 d'épée qui est bien souvent assimilé à la mort, à la fin, à la rupture, à quelque chose qui se termine. Donc on peut se demander si malgré une ancienne rupture ou séparation, il n'y a pas quelque chose de nouveau qui revient à la surface, une ancienne tentation, un ancien désir que l'on pensait mort, terminé et oublié, qui reprend forme et qui reprend vie. Et cela pourrait être éventuellement avec un signe de terre, puisque nous trouvons ce roi de denier, donc les vierges, les taureaux, les capricornes. Mais on peut se demander si, bon, oui, ça peut être avec cette personne qui a eu rupture et qui a eu beaucoup de souffrance, et puis qui a une renaissance de la passion ancienne avec cette personne-là. Mais ça peut être celle-ci avec qui ça s'est mal terminé, et il y a une autre passion, un autre feu ardent qui émerge en décembre et qui nous permet peut-être de passer à autre chose et de l'oublier. Parce que la carte du jugement, c'est aussi une renaissance à titre personnel. Hein, on est dans un renouveau, on a l'impression que l'air que l'on respire est nouveau, hein, assaini. Et dans le dialogue avec le 3 d'épée, il y a eu des souffrances, hein, peut-être qui sont encore sentir d'ailleurs en décembre, mais dont on vient à guérir. Hein. Il y a une sorte de guérison avec le jugement et le 3 d'épée, des plaies passées. C'est peut-être aussi notre capacité à jauger la situation de façon différente parce que ce jugement, vous voyez, il a le troisième œil ici qui est là pour nous parler en fait d'une intuition, d'un instinct, de la capacité de, eh bien, par l'introspection, trouver au fond une différente façon de comprendre les choses ou d'aborder les choses et de se débarrasser peut-être de ce qui nous avait affligé, de la sécurité, de la stabilité qu'on n'avait pas réussi à trouver. Et là, il y a effectivement une nouvelle, un message, une opportunité de renouveau pour vous. Il faut savoir, hein, le jugement, c'est peut-être par exemple un poste que vous ne pensiez pas décrocher et vous en étiez fait une raison un peu triste, hein, l'esprit absorbé négativement par cet échec, et que le jugement nous dit, bah, il y a une autre nouvelle qui arrive et qui va vous permettre financièrement de trouver cette opportunité encore plus intéressante et du coup ce sera un véritable soulagement. Peut-être que ce que vous pensiez mort ne l'est finalement pas et viendra jusqu'à vous pour vous dire eh bien c'est topé là, c'est une affaire conclue. Puisque le jugement, on peut effectivement avoir un jugement qui est rendu sur un plan très pragmatique et qui sert nos intérêts économiques, matériels et financiers. Hein, c'est aussi possible. Parce qu'il y a des éléments économiques qui apparaissent aussi chez le roi de denier. Quelqu'un qui peut-être nous avait viré ou était parti de la relation en ne nous laissant pas ce qu'il nous devait. Donc un patron, un ancien ou une ancienne partenaire. On en a d'ailleurs beaucoup souffert. Et puis, il y a un jugement avec les prud'hommes ou un verdict qui est rendu et qui vous permet de récupérer ce qui vous revenait de droit. Hein, et sur un plan très financier, parce que vous avez utilisé les moyens et les ressources de façon assez stratégique et intelligente, que vous avez peut-être, comment dire, tendu des pièges et qui sont tombés dedans. Et donc, du coup, il y a une sorte de justice rendue par le biais de ce jugement. Hein, c'est aussi possible. Mais il y a de très bonnes nouvelles qui vous parviennent, qui mettent du beurre dans les pâtes, si c'est sur un plan purement financier, où il y a l'idée de pouvoir cicatriser de blessures et de souffrances, d'échecs ou de ruptures passées, qui se font encore sentir en décembre, hein, si le tirage capte l'énergie en vibration. Et c'est précisément ce qu'on va pouvoir guérir, ce qu'on va pouvoir soigner, ce qu'on va pouvoir penser dans les deux sens. D'ailleurs, penser dans le sens de guérir, P-A-N, et soigner donc et penser dans le sens de réfléchir PEN. Et donc il y a quelque chose de très comment enivrant qui peut même ici surgir par ce biais. Puisque nous trouvons en plus de cela comme avant-dernière énergie, comme avant-dernière guidance pour votre mois de décembre, une lame issue d'un oracle, celui Roc de Virginie Despentes et Larata, et nous avons la carte du 4 de cœur, les Rolling Stones, qui est associée à l'idée de persévérance. Alors, cette énergie de persévérance, le message qui en émane est le suivant, il faut
si vous voulez prendre une décision complexe au cours du mois de décembre et écourter pour ce faire le chapitre des plaintes et des complaintes du ressentiment. C'est-à-dire que si vous voulez résoudre un problème, euh, il ne faut pas travailler sur l'interminable inventaire de ceux qui ne se sont pas comportés correctement avec vous. On ne peut pas transformer la situation en claquant des doigts, mais ce que vous pouvez changer, c'est votre manière d'aborder les choses, c'est-à-dire votre perspective. Donc on vous invite avec cette carte à repenser au début, à vous concentrer sur ce qui vous a motivé, ce qui vous a séduit ou séduite au départ, et de remonter le fil du temps et de repérer le moment où ça a cessé de vous convenir et d'intervenir à cet endroit-là de façon chirurgicale, sans pour autant bousiller tout ce qu'il y a autour. Donc, si vous avez l'impression de faire toujours la même chose, il y a une possibilité pour couper ce lien qui nous entrave. Ça ne veut pas dire que il ne faut rien ne changera ou que vous n'arriverez pas à transformer les choses si vous ne remédiez pas de cette façon là, mais ça vous aidera à y aller plus vite, quoi. Si vous focalisez pas sur le négatif, si vous focalisez simplement sur quand est-ce que ça a dérapé, quand est-ce que ça vous a plus convenu, et que vous arrivez à intervenir sur ce point-là, il y a une vraie capacité de transformation. Et comme dernière guidance, on a une guidance qui est assez forte et puissante compte tenu de la présence de ce 3 d'épée dans votre tirage, puisque nous trouvons ici, issu de l'oracle du petit enchanteur, la carte des remèdes dans le sens des soins et de la guérison. Donc il y a bien quelque chose qu'on peut guérir ici, hein. C'est le baume que l'on met, le calmant, l'antidote dont on a besoin qui permet de panser les blessures ou d'apaiser une situation devenue trop complexe. Donc cette carte, elle nous dit que quelquefois les événements nous entraînent dans une spirale comme ça infernale où il y a des doutes, du déséquilibre et dans le cas extrême, voilà, des moments très durs comme le 3 d'épée le mettra en scène. Et la seule issue reste de se réserver du temps en toute intimité, de s'offrir la parenthèse, le soin que le corps ou bien l'âme réclame. Mieux se comprendre pour mieux vivre, c'est ce que nous dit cette carte. Mieux s'écouter pour mieux se respecter. Et puis il y a un cheminement vers une résilience qui peut être un travail complexe, qui peut être éprouvant mentalement, mais on peut recevoir une aide venant de l'extérieur, qui peut devenir le remède. Les solutions qui vous sont offertes sont nombreuses, c'est ça que nous dit la carte. Il vous suffit simplement d'identifier la cause de l'événement de départ, et là on reprend le conseil de identifier quand est-ce que ça a marché plus pour vous, et d'aller à cette genèse-là, et d'intervenir à l'origine du problème, pour embrasser une guérison, et que vous trouviez une sorte de paix, et que même s'il y a quelque chose de fort, de sanguin, de puissant, ça vous réchauffe plus que ça ne vous consume, hein. L'un et l'autre, ou l'une et l'autre d'ailleurs, si cela implique quelqu'un d'autre, hein. Mais en tout cas, ce sont ici les recommandations que vous délivrent les lames pour ce mois de décembre, en espérant que ça saura vous accompagner au mieux. Mais sachez que si vous avez besoin de quelque chose de plus suivi, vous pouvez me retrouver sur Facebook et Insta pour des guidances hebdomadaires. Vous trouverez les liens dans le descriptif de cette vidéo. D'ailleurs, dans le descriptif de cette vidéo, vous retrouverez les modalités du concours pour remporter le concours de Noël qui vous permet de remporter un tirage de 30 minutes ou une consultation en direct avec moi de 30 minutes, comme je vous l'expliquais en début de vidéo. Et puis si vous avez besoin d'un tirage, d'une consultation en direct ou même de vous former au tarot, n'hésitez pas à consulter mon site missmojorising.com. Et puis pour ne pas rater les horoscopes de janvier, voir ce que 2023 augure et puis la petite surprise que je vous prépare pour Noël, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous ne raterez rien. Voilà mes chers scorpions, j'espère que vous passerez de très bonnes semaines. Je vous remercie pour le temps que vous venez de m'accorder, j'espère vous retrouver très vite. Prenez bien soin de vous.